Et ex-infirmier aussi. Donc, merci camarades pour ça, ça. Depuis, c'est pas étonné parce que c'est un il y a des impératifs, donc on fait en sorte que la qualité des balades fait différer le rendez-vous. Merci beaucoup. Merci, bien bonjour tout le monde. Merci de l'invitation à l'invitation donc de Gabi et Eli. Alors pourquoi on est en impératif, c'est qu'il y a Anti-DI, journée du handicap. Et ils ont invité moi pas loin, à la peine Cancan, on a dit à à 10h, mais bon, Kevin à 11h, parce que c'est des monos qui ont souffert, on honorer l'invitation à eux, c'est pour ça. Et camarade Max Mathias crié moi, il a sorti des il est là, il dit moi plus tard à 10h, donc pas de problème, mais nous avons cette même ligne là, de toute façon, nous avons dans le même groupe là, nous avons des mêmes combats là, donc ça il a dit, c'est 100 qui a dit, c'est même vite là. Alors tout d'abord, on va saluer, nous devons en juin, invitation à Azot juste après les élections, ça a fait 4-5 mois. Nous avons engagé nous à faire des dossiers de la réintégration des soignants, dossiers prioritaires. Nous avons engagement nous et nous continuons c'est un dossier prioritaire pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour la Guyane, pour la France entière. On va saluer Combat Azot, on a discuté avec un jeune camarade là, on a dit mais qui chose on a fait depuis plus d'un an de Ken comme ça sans rémunération, ça a très très raide. Et tu as expliqué moi avant l'eau pudeur, qui chose ça a fait. Donc on a imaginé que au quotidien ça n'a pas facile. Et donc respect à combat Azot et pas effectivement résistance Azot. Bon, alors tout d'abord, Gabi dit moi il faut nous faire preuve de pédagogie pour faire travail parlementaire là. Quand il y a une niche parlementaire, ni 10 groupes à l'Assemblée nationale, 10 groupes politiques, et chaque groupe, en mois, par tirage au sort, ni doit, pendant 11 jours, à mois là, donc pour un groupe, 11 jours à l'année là, présenter texte qu'il voulait, proposition de loi qu'il voulait, par tirage au sort. En octobre, c'était le MODEM. En novembre, c'était la France Insoumise, par tirage au sort. Par exemple, un groupe comme Lyot, c'est en juin. Tirage au sort, c'est en juin, c'est ainsi. En janvier, c'est le Rassemblement national, par exemple, pas ni en décembre. Et les Républicains, c'est... Voilà, tout à fait. Et donc, la France Insoumise décidait, mettait plusieurs textes à l'ordre du jour, parce que ses préoccupations, elle a mis 7 textes au départ. Il y a un texte sur la constitutionnalisation de l'IVG, pour les dames. Il y a un texte sur le SMIC à 1 600 €. Il y a un texte pour le revenu étudiant à 1 500 €. Il y a un texte sur la suppression de la corrida. Et il y a un texte sur la réintégration des soignants suspendus non vaccinés. Alors, le groupe là qui a organisé Jean Yvelet, il peut mettre l'ordre Yvelet à ces niches-là, par contre, à ces textes-là, par contre, c'est de 9h à minuit que le monde qui a étudié, qui a voté, pas à voter. Il faut savoir quand même que tu as d'abord travaillé en commission, hein, mais mon cas passé directement à l'hémicycle parce que c'est plus visible. Et donc, la France Insoumise mettait initialement texte à la réintégration des soignants en 5e position. Premier combat que nous menons, nous disons mais la France Insoumise, ça n'a pas fonctionné. Parce que si les 4 textes à étudier avant, c'est de 9h à minuit, vite nous peut même passer à l'ordre du jour. Donc, il faut comprendre ça. Surtout que le gouvernement déjà commencé à faire obstruction. Et on peut expliquer les autres qui obstruction, le gouvernement et les parlementaires, surtout de la majorité, déjà commencé à faire obstruction. Les autres savent que l'étude des amendements, dans un rythme normal, c'est à peu près 20 amendements par heure. Le temps que Mouna qui présente l'amendement là, il y a 2 minutes. Le temps qu'il y en a qui compte, il y en a qui pour parler. Ensuite, on y a un rapporteur du texte, parler. Ensuite, on y a avis du gouvernement qui a parlé. Ensuite, on y vote. Le rythme, c'est 20 amendements par heure. Donc, nous savons à peu près en combien de temps nous avons passé un texte. Si le texte sur l'IVG, il aurait réussi à tomber d'accord, finalement, Aurore Berger qui tentait de faire obstruction déjà, on a passé si ça, il criait un paquet de groupes, il dit déposons un paquet d'amendements si texte à ça pour biter un panneau pas passer. Bref, de tomber d'accord, Aurore Berger de la République en marche tirer l'amendement aïe. Et puis à l'IVG constitutionnalisation passé son démarche historique, notamment pour les dames. Ensuite,
les députés Renaissance balançaient sur la corrida, suspension, 300 amendements. Qui dit 300 amendements, ils ont divisé par 20 amendements par heure, ça va faire à peu près 6 heures. Bon, donc déjà, nous avons commencé à 9h, nous avons arrêté à midi, nous avons arrêté à 14h, nous avons arrêté à 20h, etc. Bref. Donc, là, il y aurait ça, LFI tirer amendement loi de finances, loi sur la corrida. Il tirait ça. Et donc, nous tombions vers 18h à l'étude du texte sur la réintégration des soignants suspendus non vaccinés. 18h. Et là, il était là très engagé parce que nous avons un premier article, on a un article de suppression. Nous avons individus à les républicains, la droite, le seul, M. Juvin, qui était contre la réintégration des soignants. Tout le groupe est d'accord, mais lui, il n'est pas d'accord. Donc, il doit, ils sont parlementaires, il dépose un amendement de suppression. Eh bien, amendement de suppression, là, ça vient au vote. Et au vote, comme nous n'y, la LFI qui est d'accord, la France Insoumise, on y l'autre groupe en nous qui est d'accord, on y les Républicains qui est d'accord, on y le Rassemblement National qui est d'accord, je signale pour votre parfaite gouverne que les socialistes pas pour consigne de vote. Et en clair, ils étaient plutôt contents en France, les socialistes. Je signale que les Verts pas pour consigne de vote et ils étaient plutôt contre. On a dit ça au passage. C'est M. Kamélé, nous pourtant, il y a de gauche quand même. Bon. Et donc, malgré tout, c'est mon cité là, nous majoritaires, face au Modem, face à Renaissance, face à Horizon et face à un parti des socialistes et des Verts, nous baillons 161 voix contre 80. Donc, nous foutons. Donc, l'amendement de suppression est rejeté. Donc, nous disons bon. Nous disons bon, la démocratie qui a joué, vote la fête, nous foutons et nous allons continuer. Il tenait à peu près 40 amendements à ce moment-là. À ce moment-là, tu as 40 amendements. En 2 heures, ça a plié. Renaissance, mandat de suspension des séances. Suppression de quel article? Ah oui, effectivement. Je vais déposer un amendement de suppression de l'article 1. Effectivement, il faut décrire ça qui tenait à dans proposition de loi là. Deux articles. 1. Réintégration des soignants suspendus non vaccinés. Deuxième article, test PCR ou antigénique toutes les 24 heures. Pour s'assurer que les non vaccinés touchés ont soigné et pas les Covid. C'est ça les deux articles. Donc, je viens déposer un amendement de suppression de la réintégration des soignants. Une fois, s'il était passé, il est en nous fini, nous rentrons à casa, l'histoire là finie. Il n'est pas passé. Donc là, nous disons, bon, il est à ce moment-là 20h moins 10. Nous on pose à 20h. La Renaissance a mandat suspension de séance et à partir de ce moment-là, la machine infernale a commencé. Ni deux machines infernales, ni une qui est à peu près acceptable et une qui est totalement scandaleuse. Là qui est à peu près acceptable là, c'est que les députés de Renaissance disent qu'ils sont sous-amendés. Alors qu'est-ce que ça veut dire sous-amendé? On a un amendement à Juvin là, qui était déposé et ensuite qui était déposé en d'autres encore de suppression, et son député Nidois. Les députés Renaissance mettent à travailler avec ces attachés à Yola, et ils ont commencé à faire des sous-amendements, 80 sous-amendements en 10 minutes. Ils ont changé le pour là, bouteille de l'eau, 1 litre, 5 pour bouteille d'eau, 1 litre, enfin des détails. Ils ont balancé 80 sous-amendements sous l'amendement de Juvin, qui ont beaucoup des républicains. Je rappelle que les républicains, globalement, pour la réintégration des soignants. Là, nous voyons ça, nous voyons les républicains, nous disons, Juvin pas venir. Parce qu'il y avait une pause à 20h, nous avons à 21h30, nous disons, Juvin pas venir. Parce que si un amendement pas défendu, tous les sous-amendements qui rattachaient à l'amendement-là, qu'à tomber. Juvin pas venir. Là, ils voient ça, ils ont commencé à venir former un à présent, même la Renaissance. Ils ont trouvé, oui, parce que finalement, tous les cinémas, les 80 sous-amendements, sous l'amendement, Juvin tombé aussi. Et c'est là où il y a un butin scandaleux qui fait depuis la 5e République. Là, c'est le gouvernement qui lit ni doit sous-amender. Parce que les Renaissances, pas ni doit, pas ni temps amender encore, parce que nous avons déjà commencé des débats. C'était fini. Nous n'étions qu'à y voter sans les sous-amendements. Mais le gouvernement lit à ce moment-là ni droit de déposer un amendement.
Et quand le gouvernement l'a fait, le gouvernement n'a pas les députés Renaissance, ou le gouvernement. Il y avait un Véran qui vient figurer là. Et donc, le gouvernement reprend l'amendement à Juvin, que je ne vais pas présenter, il reprend. Et donc, du coup, il rapprochait tous les 80 sous-amendements qui ont été rédigés. Et donc là, nous constatons que nous ne payons pas assez encore. Parce que nous n'avons pas le temps pour étudier 80 sous-amendements jusqu'à minuit. Et là, tension là a commencé à monter. Est-ce qu'il y a la possibilité de reprendre abonnement à Juvin? Oui, le gouvernement a cette possibilité-là. Seul le gouvernement a cette possibilité-là. Mais ça n'a pas été qu'au j'ai fait dans la 5e République, qu'il y a dans une niche parlementaire qu'un groupe a présenté de 9h à minuit, qu'un gouvernement immiscé comme ça dans le débat parlementaire pour faire obstruction. Et soi-disant, c'est des démocrates, un épice principe qui pour moi, ils fait obstruction pour refuser à leur vote. Parce que ils voient, ils capent, ils voient, ils minoritaires. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'en particulier, vrai, ce niveau de tension à l'Assemblée. En vrai, un député et Madame Kaï, LFI, levé pour pas d'autres. Faire pas ça, mais t'es qu'à rapprocher dans d'autres mondes. En vrai, un député, Douche du Rhône, qui a accompagné Madame là pour aller parler des députés Renaissance, huissier qui a assuré la sécurité, qui a couru, barré. En vrai, un député qui vient au hasard, député guyanais, des Viriman, front contre front, avait, allons dire, et Ouganou, eh bien, en vrai, le ministre de la Santé bonne excompté, disons quasiment extirpé de l'Assemblée par les huissiers, parce qu'il y avait une tension énorme. Parce que vous n'imaginez pas qu'on puisse à ce point bafouer, piétiner la démocratie. Bref, président de l'Assemblée mandé en suspension de séance et il a réuni les responsables de groupe. Les présidents de groupe, ni Mathilde Panot, ni Olivier Marlex pour les Républicains. Moi, c'est moi qui suis responsable à groupe en moi pour Texas. Donc là, nous à peu près en dizaine et nous réunissons du bout dans une salle qui s'appelle la salle Eugène Delacroix, à côté de l'hémicycle. Et le président a dit nous, bon, ni débutants les gars. Soit nous arrêter la passer des trop de tension, soit nous répondre tranquillement. Et chaque monde qui a dit ça, il a dit, de toute façon, texte ça peut passer parce que vous pouvez retirer l'amendement et sous l'amendement. Mais comme ça concerne principalement les ultramarins, il a dit, bon, c'est les ultramarins qui prennent la parole, tour à tour, pour exprimer mécontentement. Et Mathilde Panot, qui est un genre qui a coordonné ça, a dit, bon, Olivier commence, comme si un petit peu qui calme là, commencez. Et donc, on a commencé. On a fait intervention en moins, on voit, on a commencé calmement, on a piqué yo, parce que faut dire bêtise, faut dire yo la vérité, c'est que yo minoritaire, ils ne peuvent pas accepter d'être minoritaire et qu'ils ont piétiner la majorité. Donc on a commencé tranquillement. Et Sylvain Maillard, qui lui est le responsable de groupe Renaissance, alors on ne pas vrai parce que c'est comme s'il n'a pas parlé au micro, mais en fait dans l'hémicycle, nous connaissons à peu près. Hein? Donc si on a parlé, qui a parlé fort, on a parlé très très fort, c'est nous là. Sauf que ça passe pas au micro. Et donc, c'est là qu'on a levé la première fois, qu'on a dit, ah, non, n'allez pas nous donner de leçons de morale. On dit, mais gars, ici, sorti nous dit, il était là, que nous pas faire des ordres, nous pas laisser le monde parler, et jusqu'à la fin. Et on a continué, on a dit, yo, sans qu'à penser des yo, et il a relevé une deuxième fois. Et donc là, on dit, il faut dire une bêtise. Bon, ouais, on dit, il faut y payer, parce qu'il faut y apprendre à coûter un monde. Et voilà ce qui s'est passé, la suite, vous l'avez suivi. Voilà, je crois, pour comment fonctionne une niche. Maintenant, les perspectives, parce que c'est ça qui est important d'azote. Qui perspective nous nie à partir de à présent? Parce qu'en cas de tombitin, en substance, nous payons la gueule. Nous payons la gueule, nous minoritaires dans le pays, nous minoritaires à l'Assemblée. Tôt ou tard, il faut y péter. Tôt ou tard, il faut y péter. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? La niche, on a dit que c'est une journée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le Rassemblement national décidé qu'il y a une niche en janvier et qu'il reprend mot pour mot la niche LFI pour présenter le 12 janvier à l'Assemblée. Sauf qu'il y a un petit problème.
Il y a un petit problème parce que Rassemblement national, donc ça c'est des considérations françaises, hein, ni des groupes style PS, les Verts, même les filles. Maintenant, excusez-moi, quand dit qu'il y a un petit barrette, on a dit oh là là. Bon, allô? Ouais, je serai là vers 11h. Ok, merci. Excusez-moi. Donc, ni des mouns qui, même si c'est le même texte là, que les filles ne veulent pas voter bulletin à Rassemblement national. Ça, c'est considération à Yo en bas là. C'est des questions de principe. Et ça, on peut pas, son montagne ne peut pas surmonter ça. Là, un bougueur de gauche dit, il ne peut pas voter bulletin à RN, il peut y voter. On va apprendre ça, c'est hier ça en fait. Hein. Ça fait hier. Mounel les filles a crié moi, dit Olivier, nous avons un problème. Parce que nous bien voulons la réintégration des soignants, mais nous pouvons voter vite à ces messieurs. Donc, quand on fait, on crie yo. Le Rassemblement national. On n'a pas les yo, hein. C'est des députés. C'est moun. On dit yo, nous mêler. Donc, et quand LFI dit moi, il y a d'autres solutions meilleures. Il faut savoir que dans le système de l'Assemblée nationale, on y ce qu'on appelle la semaine du Parlement. Ce sont d'autres bulletins que les niches. Là, on tombe dans d'autres régimes à présent. On va rentrer dans le régime de la semaine du Parlement. Une fois par mois, le Parlement, les députés ont le droit de programmer des propositions de loi pendant une semaine. À bonjour, là. Une semaine. Et il se trouve que ces éléments de janvier déjà programmés, sauf qu'en disant rapidement, elle est là, que Aurore Berger avait une proposition de loi sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Mais Mathilde Panobayon Société, donc en fait, ce qui est inscrit pour elle dans la semaine du Parlement tombe. Il y a une place qui se libère puisque nouveauté bité à la constitutionnalisation de l'IVG. Donc bité à Aurore Berger qui a tombé, donc nous en place. Qui décide de ce qu'on met dans le texte dans la semaine du Parlement? Qui décide de ça? C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale est composé des différents groupes parlementaires. Or, nous majoritaires sur la réintégration des soignants, sur la volonté de la réintégration des soignants. Donc, ça, pas nos cas dit moi, c'est qu'elle dit ces messieurs que le 7 décembre, nous avons le bureau qui se réunit pour décider de ce qu'on va mettre dans la semaine du Parlement, qui va commencer à partir du 16 janvier. Et donc, dit Rassemblement national, tiré Bitayoula de la niche parlementaire pour ne pas crisper ton monde. Et nous avons voté pour mettre ça dans la semaine du Parlement. Et là, nous avons mis en semaine pour parler de ces textes-là. On joue en semaine. Alors, il y aura plusieurs textes, on doit savoir quel texte viendra avant. Mais là, nous avons mis en semaine. Renseignement pris. Et là, il ne faut pas affirmatif parce que Bitala pour totalement décider. Mais si on ne parle pas les autres de ça, c'est qu'on a quand même quelques plutôt bons indicateurs. Par rapport aux différents coups de fil que j'ai passés ici et là, y compris hier soir tard et ce matin tôt, je comprends que le Rassemblement national, d'accord à ce que, dans la mesure où le 7 décembre, date du bureau qui a décidé qui texte on va mettre dans la semaine du Parlement, dans la mesure où la réintégration des soignants validée, il y a tiré niche parlementaire à you de début janvier sur la réintégration des soignants. Donc, c'est qu'en bon vitesse, ça veut dire que nous avons des pistes pour étudier un texte qui a été suspendu et on aura une semaine et comme ce sera l'Assemblée qui présente ce texte de réintégration des soignants et pas le Rassemblement national, donc, tout le monde qui peut voter, j'en ai voté là le 24 novembre. En clair, pour résumer, parce que c'est un genre technique, en clair, je pense pouvoir affirmer assez sûrement que le 16 janvier, la semaine du 16 janvier, le texte réintégration des soignants avec d'autres textes, je n'ai pas encore l'ordre du jour des textes, serait étudié dans une semaine du Parlement, Bonne nouvelle, lorsqu'un texte a été à l'étude et qu'il est stoppé, il part répondre à zéro. Donc tout ça, nous avons fait à ce texte-là, ça, et qu'il continue. Comme ça veut dire, donc, Article
Voilà, donc l'amendement de Juvin là, qui était de rejet, nous pas parler de ça encore. Donc, à partir du 16 janvier, imaginons que Tesla est arrivé en 3e position. Donc on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est 7 jours. Imaginons que nous commençons l'étude le jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 4 jours. Les députés républicains, les députés Renaissance, ou le gouvernement qui est toujours fait obstruction, mais on voit ça qui passait en une demi-journée, les tensions qu'il y avait. Imaginez ça, c'est 4 jours. Ils sont minoritaires. Donc pendant 4 jours, je n'imagine pas la tension qu'il y aura si eux-mêmes, ils auraient fait obstruction pendant 4 jours. Ça a bloqué le Parlement là, ça a eu une mauvaise image. Et comme chaque mois, nous en semaine du Parlement, et comme nous majoritaires, chaque mois, nous allons remettre texte là, ça, jusqu'à temps qu'il y ait pété. Tout ça pour vous dire que, en clair, sur ce point-là, la réintégration des soignants suspendus non vaccinés, le combat n'est pas terminé. Le combat va continuer le 16 janvier, dans la semaine du Parlement. Il y aura plusieurs textes, dont celui-ci. Ça qui est décidé le 7 décembre, hein. Mais moi je vous dis ma vision, je suis à peu près sûr de celle-ci. Et que comme nous minoritaires, il ne peut pas qu'un indéfiniment, surtout que le gouvernement là, ça a fonctionné hier qui avec l'opinion publique. L'opinion publique, j'ai commencé à changer sur la réintégration des soignants en France. J'ai commencé à dire, mais réintégrer ces mounards. La France est isolée dans l'Europe, ils savent bien qui moi. Tenir 3 pays qui ont résisté, c'est la France, la Hongrie et la Grèce. La Grèce l'a gué. Il y a qui la France et la Hongrie qui a géré. Sinon, tout pays c'est l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, c'est mouna réintégrer soignants à eux. Donc, cinéma a de dire que c'est une position médicale, c'est faux, c'est une position politique. Politicienne, méchante, d'orgueil et de sanctions des gens qui ne pas coûté ça, dit. En fait, avant, on laisse la parole pour nous faire un petit échange. Des 3 vérités, des 3 questions aussi en y basant, parce que parfois, il faut poser des questions en intervention et je n'ai pas toutes les réponses. Donc, j'ai parlé de la niche. Oui, alors, en vraquin, et en crié Gabi pour ça. En tout cas, on débat sur BFM vendredi. Et c'est madame là, c'est un journaliste là. Je signale qu'il y a beaucoup plus de dames que d'hommes ici. La journaliste a dit, bref, c'est des journalistes français, donc il y a dans logique à de vacciner, c'est logique à Et il a dit, moi, il y a le directeur du CHU qui va intervenir après, et qui va dire qu'il n'y a pas de problème au CHU. Vous voulez rester. Bon, je devais faire une autre intervention, mais on dit, moi, un peu intervient, mais par contre, on avait bien vu que Gabi Clavier intervient. Il dit, mais qui me dit Gabi Clavier? J'ai dit, c'est lui qui est chef à suspendu en Guadeloupe. En résumé. Et je dis, moi, d'accord, ils vont l'appeler. On va le numéro à Gabi. Et Gabi, il m'appelle après, il me dit, mais on ne va pas appeler. Et on va direct à Azote, on va rencontrer Connery. Oui, il a dit, il n'y a pas de problème au CHU, tout va bien, c'est pas gênant, etc. Donc, j'ai remarqué que BFM n'a pas voulu avoir la partie contradictoire. C'est vraiment dommage, pas bien. Et donc, je voudrais savoir, parce qu'en vrai, en même temps, Kenyon Circulaire a dit que le CHU disait être soignant. Donc, on ne va pas comprendre encore. Donc, ça, je crois qu'on doit, nous devons appuyer sur ça. Je l'ai dit dans mes interventions hier, mais je crois qu'on doit appuyer sur ça. J'ai une question aussi, c'est finalement, aujourd'hui, quel est le nombre des suspendus, fonctionnaires, libéraux, etc. Si vous pouvez me donner le chiffre, je sais que ce n'est pas évident, mais si vous pouvez me donner ça, parce que ça revient là-bas. Donc ça, c'est pêle-mêle. Alors, il faut en baser en information aussi. À l'issue d'un incident là, ça jeudi soir, toujours dans la même salle là, de la Croix, les députés ultramarins se sont réunis. Et nous décidons qu'il faut nous faire une action. Au-delà de la réintégration des soignants, au-delà de tout ça, ni des mépris de l'ultramarin par rapport à la France. Et nous décidons nous allons faire une action en tant que députés ultramarins. Quelle action nous allons faire? Non, mais on peut dire parce que c'est quasiment officiel. Nous décidons que début janvier, nous avons rentrée parlementaire en France, c'est le 8 janvier, mais nous allons faire une rentrée parlementaire à députés ultramarins en côté à nos pays d'outre-mer pour manifester mes contentements. Nous allons faire ça si
2 ou 3 jours. Donc je vous l'annonce que les députés ultramarins, dont les deux Guyanais qui viennent au Azotala, nous faisons en action, en rentrée parlementaire des députés ultramarins pour signifier que ça n'a pas fonctionné normalement à l'Assemblée Jodla et que nous méprisons. Et nous qui est vrai qui suite sa cabaye. Donc voilà santé et les 10 autres Jodla sur l'aspect cas qui passait et cas qui est passé. Et donc à présent à disposition à autres pour quelques questions. Bien. Oui, bien.